بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver de la mosquée de Bonneuil. On continue, Inch'Allah, sur l'enchaînement de Durus. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important, l'agissement dans l'islam. Comment il doit agir le musulman et de quelle façon il doit agir le musulman et pourquoi il agit, pour quelles raisons il agit. La première des choses, quand on fait quelque chose dans l'islam, quand on fait une bonne action, quand on fait un geste, l'essentiel, c'est d'attendre la récompense auprès d'Allah et de souhaiter l'acceptation auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais on n'agit pas n'importe comment. On n'agit pas n'importe comment. On n'agit pas comme nous, on a envie d'agir. Non. Allah Azza wa Jal, il nous a envoyé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a descendu le livre, le Coran, le Saint-Coran, pour qu'on puisse être éclairé. Nour, c'est une lumière de la part d'Allah Azza wa Jal dans les ténèbres de ce bas monde pour qu'on puisse marcher correctement. On ne peut pas agir de nous-mêmes. J'arrive et je fais ça, et je fais ceci, et je fais cela. Et tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, ça prouve, et c'est une preuve évidente, qu'il n'y a pas de connaissance. C'est l'ignorance totale. C'est l'obscurantisme total. Ça n'a aucun lien avec l'islam, ni avec la lumière de l'islam. On ne peut pas agir de n'importe comment. On ne peut pas agir, on fait ce qu'on a envie de faire. Allah, il a interdit des choses, il ne faut pas y aller. Ou quand on n'en sait pas, la moindre des choses, c'est de demander aux gens qui sont concernés. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. J'ai envie d'agir, j'ai envie de faire quelque chose, je pense que c'est une bonne action. La première des choses, je reviens vers les personnes compétentes, les personnes concernées. Je demande, j'expose mon projet, j'expose ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, s'il est autorisé par l'islam, je fais. S'il n'est pas autorisé, je m'abstiens. Parce qu'il ne faut pas croire. Une dame qui a retenu un chat chez elle, ni elle lui a donné, ni elle l'a nourri, ni elle l'a laissé sortir chercher de la nourriture. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il nous dit qu'elle est dans le feu de l'enfer, malgré qu'elle jeûnait la journée et elle faisait la prière la nuit. Donc il faut faire très attention à comment on agit. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire une adoration. Cette adoration, elle va vers qui? Elle va vers Allah Azza wa Jal. Et est-ce que Allah il accepte certains agissements, certains comportements? Je ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vit les versets du Coran, vit les recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certainement il y a certains gestes, il y a certains comportements qui n'est pas accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Si la raison elle l'accepte pas, elle a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'accepte pas. C'est pour cela, c'est un conseil pour tous les jeunes musulmans, tous les jeunes. Et je sais que les vidéos sont partagées, qui sont écoutées dans pas beaucoup de pays, chez beaucoup de gens en France. N'agissez pas si vous n'êtes pas en connaissance. N'agissez pas. Revenez vers les gens compétents, revenez vers les savants. N'allez pas voir n'importe quelle personne. N'allez pas voir n'importe quelle personne. Si vous êtes malade, comme je le dis, je le répète, si vous êtes malade, si vous avez mal quelque part dans votre corps, vous n'allez pas voir n'importe qui dans la rue et vous lui exposer votre problème, j'ai mal à l'estomac ou j'ai mal sur le côté. Non, vous allez voir une personne compétente. Vous allez voir un médecin. Walillahi al-matal al-a'la, c'est comme ça dans l'islam. On ne peut pas agir j'agis tout seul, je fais ce que j'ai envie de faire, non. Et j'invite tous les frères, tous les jeunes de la communauté musulmane, surtout en France, partout dans le monde et surtout en France, n'agissez pas selon ce qui vous a été dit, selon ce qui vous a été dicté. Quand vous vous sentez
la chose n'est pas, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Faire des choses comme ce qu'on a entendu, c'est pas l'islam, c'est pas l'islam. Même la raison, elle l'accepte pas. Même la raison, elle l'accepte pas. On peut pas accepter un agissement pareil. Un agissement pareil. Wallah Azza wa Jal, combien de versets il nous dit, ne tuez pas une âme innocente. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas une âme innocente. Comme il a été dit dans le Bukhari, et le hadith il est authentique où le prophète sallam il disait aux sahaba radiyallahu anhum, la taqtulu illa man qatalakum. Ne tuez personne d'autre à part celui qui est avec vous dans le combat, avec vous dans le terrain de la guerre. C'est pour cela, mes chers frères, je le dis, je le répète, revenez vers les gens compétents. Tapez la porte d'un savant, tapez la porte d'une personne sage et connaisseur. N'agissez pas, vous allez faire du tort à vous, à vos parents, à votre famille, et vous allez faire du tort, le grand tort à la grande famille qui est la communauté musulmane dans le monde. C'est pour cela qu'il est préférable d'agir dans les bonnes conditions.